avec Thiboul. Salut Thiboul, comment ça va? Salut TNK, Salut tout le monde. Alors aujourd'hui tu vas nous présenter une voiture qui est bien connue à La Réunion et même ailleurs. Elle est connue à Madagascar maintenant. C'est ça. Donc tu as fait des runs là-bas cette année, l'année dernière, enfin l'année dernière. 2021-2022. Ouais, tu m'as dit que les runs là-bas c'est top. On est à notre niveau, on est à un niveau international qui font partie de la FIA et surtout avec des règles très strictes à respecter donc, quand on rentre dans leur championnat. Je pense que la majorité des gens qui vont regarder la vidéo te connaissent déjà. Mais est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît? Je pense que tout le monde me connaît déjà, hein, Thiboul, ce surnom. Déjà champion de la Réunion de la catégorie 4 200 mètres. Pareil pour le 400 mètres. Voilà, donc j'ai commencé le run en 2017 si je ne me trompe pas. Ah ça va, pas trop tard, récent. Avant enfin, ça, on était fan de VIVA. On était plus sur la pousse sauvage, on va dire. Ouais. Après, on s'est rangé sur les pistes, voilà, parce que c'était quand même très dangereux d'aller faire le fou sur la route. On t'a connu avec deux voitures, une Seat rouge, Ibiza rouge. Ibiza rouge et avec cette Arosa. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'autre voiture? En fait, on avait eu un changement de projet donc, avec le préparateur, donc, Kevin Parasport. Donc, on s'est dit qu'on allait chercher un petit peu plus de poids. Donc, on a monté le projet. Donc, j'ai racheté avec la voiture avec Naz, Gigi Naz, qui est très bien connu aussi. Donc, je le remercie aussi pour la vente de cette Arosa. Émeric Payet, donc Crazy Garage, a remonté le moteur dedans. On a fait quelques essais. Et puis après, on s'est dit, on va développer ce qu'on a là pour aller dans un championnat international. Et, ouais, du coup, mais pourquoi avoir changé entre celle que tu avais avant, la Ibiza, et passer sur celle-là? C'était surtout le poids. Le poids. On voulait chercher le gain de poids. C'est une 2 roues motrices diesel, donc avec c'est le moteur de la rouge, donc une TDI 130. J'ai pas l'année du véhicule en tête. Non, je crois que c'est 2004. Hein. Ouais, un truc comme ça, ouais. Très vieux. Ouais. Hein. On a encore les logos des sponsors locaux et malgaches aussi. Hein. Faut pas les oublier parce que c'est grâce à eux surtout qu'on a pu réaliser un championnat officiel à l'étranger. Donc il y a eu du monde qui a travaillé sur ce projet-là. Mais tu me disais tout à l'heure, le plus gros travail vient de qui? C'est Émeric, sous le nom de Tipayette, parce que c'est lui qui a tout monté de A à Z. Donc il est venu en 2021 avec moi sur les deux manches. On avait une petite config et puis on a réalisé quand même des super temps pour une 2 roues 4 cylindres. Tu faisais quoi à peu près? 12-7 en 2021. Donc c'est quand même super. On était venu faire 2 petites manches pour voir un petit peu le championnat malgache, donc ça a été top. Et du coup, quand on est revenu à La Réunion, et puis on s'est posé, et puis il m'a dit écoute, si on veut aller dans un championnat, on ne peut pas aller comme ça. Donc voilà la liste des pièces. Soit on y va avec ça, soit on ne le fait pas. Voilà, c'était carte sur table. Émeric, je ne le connais pas personnellement, mais je l'ai déjà vu plusieurs fois et je suis quelques projets avec lui aussi. Niveau réglage, ouais. Je pense que c'est un gars qui a tout le temps la main dedans. Aujourd'hui, on peut dire que je lui dois tout. Parce que c'est son petit bébé à lui. Je suis peut-être le pilote du championnat officiel malgache, mais sans lui, on ne peut rien faire. Tu as fait quoi comme classement là-bas? On est 6e du classement général. Il ne faut pas oublier qu'on a des 4 roues motrices turbo essence devant nous. Donc on est la première diesel qui sort à la 6e place. On est vice-champion de la catégorie Super Run parce qu'à une manche près, on a perdu quelques points. Et on est champion de Madagascar de la sous-catégorie. Vous avez une estimation peut-être du nombre de chevaux là, que vous développez? On préfère pas dire pour pas faire de polémique avec tous nos amis. Hein, quand elle sera passée au banc, on va publier. Mais pour pas faire de polémique, même moi, je sais pas. Pour avoir une référence de comment ça marche quand même, vous n'aurez pas que la vidéo, vous aurez aussi des draguis. Là, on a déjà roulé un petit peu ce matin. On n'a pas fait vos meilleurs temps. Hein? Non. On n'a pas fait vos meilleurs temps. Ils sont en train d'affiner aussi la chose. Hein. Là, on est en train de faire des petits réglages. Là, actuellement, on est sans gaz. La bouteille, elle est là. On ne va pas vous le cacher, hein, la bouteille, elle est là. Donc, on fera les essais sans gaz et avec gaz. Parce que c'est la première fois qu'on va utiliser le gaz sur le véhicule. Première fois. Première fois. Le véhicule n'a pas connu dans le championnat malgache, n'a pas été gazé. Config avec le gaz. Voilà. Très bien, donc ça va être une petite exclue, ça va être aussi l'occasion pour vous de voir pour nous aussi, voilà comment ça va se comporter avec. Parce que des fois, ça ne se comporte pas vraiment comme on le voudrait. On va parler maintenant de la prépa. Donc on est sur une base de 1900 TDI, 130 chevaux d'origine. Et puis après, on a les bielles forgées, on a les pistons préparés, on a la culasse préparée, donc échangeur, l'embrayage extreme clutch. Donc ça, c'est un sponsor qui est rentré avec nous dans le championnat malgache parce que c'est un très gros embrayage céramique. Donc je le remercie aussi, Extreme Clutch Performance. On a l'arbre à cam, donc les injecteurs. Donc la prépa de base à La Réunion. Ce qui va peut-être différencier aujourd'hui, c'est qu'on a une boîte séquentielle. Donc vous avez monté une boîte séquentielle dessus. Voilà. De base, c'est une petite boîte manuelle lambda. Boîte séquentielle, combien de rapports?
à 4 rapports. C'est Emery qui a préparé la boîte, c'est-à-dire qui a envoyé les infos pour qu'on puisse avoir une boîte drag. D'ailleurs, vous avez des cartos avec et sans rupteur. Voilà, ça a été préparé par Kevin Parasport. Donc, Tu peux m'expliquer un peu ça Qui avait fait le déplacement, bah, c'est un carto, il y a des cartos qui vont jusqu'à 6200 tours à peu près. Donc on pousse très très haut dans les tours. Et ce qui nous permet sur 400 mètres d'avoir quand même de la rage après 200 ou 220 mètres. Quoi. Ah, sur Madagascar, les runs que vous avez fait là, c'est du 400 mètres. C'est du 402 mètres. Là, pour les pièces, on a fini ouais, bon, il y a le turbo, bon ça c'est des pièces basiques, hein, aujourd'hui à La Réunion. C'est un gros turbo. C'est un gros turbo, ouais. Donc là, on a les petits champignons. Donc ça c'est la basgate externe et puis la sortie échappement. 130 TD 130, c'est celle de la rouge, hein, donc celle de My Ibiza qu'on a récupérée, on a mis dedans. Donc toi, toujours le même moteur en fait. Toujours le même moteur. Il change pas de moteur. On change pas de moteur. Fiable? On en a subi une casse en novembre 2021, donc lors de la finale du championnat malgache. Hein. Ce qui nous a permis aujourd'hui d'aller chercher les pièces performance. Sinon, c'était un bac qui était piston d'origine, bielle d'origine, juste un turbo. Ouais, c'est souvent quand on a une casse, là on se dit allez vas-y, on va renforcer. C'est le moment d'y aller. Après, niveau freinage et tout, vous êtes d'origine? On est d'origine. Putain, c'est des fous les gars. Je pense que cette année, on va un petit peu voir le freinage et surtout la stabilité du véhicule parce que la porte s'ouvre toute seule. Par exemple, à Madagascar, la dernière manche, avec le couple, la porte s'ouvrait toute seule. Donc c'est des petits détails où on doit vraiment revoir. Et vous savez, là-bas, on n'avait pas vraiment les outils comme ici, comme chez Crazy Garage par exemple, qui a tous les outils. Donc on était un petit peu en manque d'outils. Mais on a réussi quand même à faire à vous débrouiller, à faire quelque chose de bien là-bas. On voit qu'elle a des pneus, on va dire, basiques sur l'arrière, c'est des semi-slick devant? Slick Rally, ok, ouais. Donc, oui, c'est ce que tu me disais dans la voiture tout à l'heure, c'est pas vraiment des slicks adaptés au drag. Le drag, on les a enlevés là, parce que bon, je pense qu'ils étaient un petit peu morts, fatigués avec le run de Madagascar. Donc c'est juste pour faire les tests qu'on est venu avec ça. Voilà, donc là, vous pourrez le voir dans la vidéo, ça patine beaucoup. Donc on imagine que tous les tests draggy là, tu peux enlever encore un petit peu sur le chrono si tu mets les drags, que ça glisse mieux. Qu'est-ce que tu prévois de faire un peu sur la voiture? Est-ce qu'il y a un passage en 4 roues qui pourrait arriver un jour? Alors c'est en projet, hein. Okay. Il faut se dire qu'on a tellement aimé le run de Madagascar. C'est une bonne question, hein. Et normalement, si tout se passe bien, on va faire l'annonce dans quelques temps, hein, je pense d'ici 15 jours. On attend quelques conventions signées avec les instances de La Réunion. Je pense qu'on va la passer en 4 roues motrices et partir encore pour le championnat 2023. Voilà, c'est ce qui est dit. Il y aura peut-être d'autres pilotes qui vont nous accompagner, bien sûr, qui méritent aussi d'aller avec nous et aujourd'hui de découvrir Run Mada. Et d'ailleurs, je remercie Run Mada parce qu'aujourd'hui, vous avez la Fédération du sport auto malgache et on a aussi aujourd'hui Run Mada. Donc, Run Mada, aujourd'hui, c'est une association aujourd'hui qui met en avant le run. Donc, son président Getax, qui est champion de Madagascar 2022, que je remercie infiniment parce que sans eux, aujourd'hui, on n'aurait pas pu accéder à leur championnat. Donc, un grand merci Getax et toute son équipe qui font un travail extraordinaire pour que le run de Madagascar soit réalisé. Et M. Jimmy, le président de la Ligue Sport Auto Malgache. Pour en venir un peu à la voiture, passage en 4 roues motrices, ça arrivera sûrement. J'espère voir ça. On croise les doigts. On croise les doigts. Est-ce que tu as d'autres choses un peu de prévues qui vont t'aider à affiner le chrono? Donc là, on a parlé 4 roues, slick. Tu vois d'autres choses? Gaz. Gaz. Ouais, là, si on rentre dans la 4 roues, donc 4 roues motrices, on sera obligé de mettre le gaz. 4 roues motrices, gaz, prévision pour 2023. Si tout se passe bien encore, on n'a pas pris de décision. Donc vous avez retiré un peu de capitonnage, mais il y a encore une grande partie. Il y a encore beaucoup de choses à voir. Hein. Il y a les vitres à enlever, il y a beaucoup de choses à affiner. Des trucs en plexi ou en. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de choses à voir encore. Le travail d'allègement, il n'a pas encore été énormément fait. Non. Voilà. Quasiment rien n'a été fait à part le bac à gasoil. Là, il vient de le faire. Hein. À Madagascar, on avait encore le bac d'origine. Il a fait juste pour aujourd'hui. Voilà, à part le bac. Et puis bon, il y a le système séquentiel, comme on l'a dit, hein, qui est là, qui est en place. On n'oublie pas le drapeau, la fierté de notre île. Et qui est bien affiché aussi juste derrière. Là. Donc ça, c'est beau. Pour revenir sur les roues et tout, c'est les diamètres d'origine, ça ou... Diamètre, depuis que j'ai acheté la voiture avec Naz, c'est comme ça. On n'a pas touché. Hein. 114, on n'a rien touché. Tout est d'origine. Donc il y a encore pas mal de petites choses à faire. Et, énormément de choses. Je vois qu'il y a quand même un travail sur la caisse, châssis, ouais. sur le châssis. On a mis des ressorts un petit peu plus, enfin des combinés un petit peu plus raides derrière. Hein. D'accord. Donc vu que c'est une traction, pour qu'il y ait plus d'appui sur l'avant, voilà. Parce que c'est une voiture légère, donc il faut qu'il y ait de l'appui quand même sur l'avant. Vous savez, sur 400 mètres, ça fait peur, hein, parce que stabilité zéro. Hein. Quand on passe à 3, la voiture décale, quand on repasse à 4, elle repart. Donc c'était quand même très dangereux, mais j'ai réussi à tenir, mais
j'avais quand même la pétoche. J'imagine, parce que même là, sur le 200 mètres du circuit du Copax Guichard, ça fait peur quand tu es dedans. Là, on a un gros travail encore à faire aussi. Est-ce que tu vois d'autres choses à rajouter, Thibault? Tout est dit. Hein. Déjà, un gros big up à Tenkar parce qu'il a pris quand même sa journée pour. En plus, tu arrives en retard. On est arrivé en retard, c'est ça, du moins. Et puis, merci Tenkar parce que tu fais du très beau boulot. Et puis, merci encore infiniment aujourd'hui de présenter ce véhicule qui a fait un championnat international. Avec très grand plaisir. Merci aussi à toi de me laisser l'opportunité de filmer cette voiture. C'est la seule qui a fait un départ pour Madagascar. C'est la seule, ouais. Et même, tu me disais, tu es le seul gars qui a débarqué de l'extérieur. On est arrivé 2022, Madagascar a eu la chance de nous recevoir nous. Et il y avait une Mustang, c'est un Allemand, Nathan, je lui fais un petit bonjour. Donc on était quand même 2 étrangers, on va dire. C'est la première fois qu'ils recevaient des étrangers sur leur run. Voilà. Aujourd'hui, par contre, 2023, on a appris qu'il y a beaucoup de gros véhicules qui sont arrivés. Il y a peut-être 15 jours, il y a des K20 Turbo et puis j'en passe. Je pense qu'il y aura un très beau spectacle en 2023 sur le run de Madagascar. En espérant qu'on puisse y rejoindre et puis refaire une belle année avec eux. Là, on roule sans gaz. Sans gaz. Là, premier test que je vais faire dans la voiture. Alors premier ressenti, c'est incroyable. Ça marche trop fort. 0 à 100 en 5 secondes 58 et 200 mètres 8 secondes 85. Alors c'est bien pour vous ça ou pas? Ça va, gaz. On a déjà eu un... Là on a mal décollé. Il y a eu un creux en première. Ouais, on le voit que ça patine quand même. Hein. Regardez jusqu'à où ça patine. Ok, avec méta cette fois-ci. Ça fait jusqu'à peur, frérot. Là, Emery qui retire le siège passager, on va faire... les gars me trouvent trop gros. Donc apparemment, là, il faut que je fasse un petit régime. Là, ils vont essayer sans le siège et donc sans mon gros corps dedans. Entre temps, on a pété le téléphone. Hein. Quand tu as fait la montée, ça a cassé le téléphone. C'est ça. La meilleure montée qu'on a fait donc, au Draghi, là, c'est 5 secondes 62 pour le 0 à 100 et 8 secondes 7 pile pour le 200 mètres. Les amis, on est sur le run by chinois. On est en fin de journée, là, il est quelle heure? Il est un peu plus de 16 h si je ne me trompe pas. Toujours avec Petit Paillette. Toujours. Et là, on va rouler avec ou sans gaz? On va faire un test avec. Un test avec. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une durite. Ça marche bien là, on dirait que ça marche encore plus fort que la semaine dernière. Tu vas monter avec le gaz. J'ai dit, ça ressort.
cette fois-ci là on est sans gaz, mais en vrai les temps que tu réalises sans gaz, ils sont quasiment pareils qu'au gaz. Hein. Ben, cet après-midi on a fait que des montées avec gaz. Et du fait qu'il faisait très chaud, ouais, on faisait kiff-kiff. On a fait 8-3 cet après-midi avec gaz et 8-4 ce matin sans gaz. Et ça on voit, hein, putain, ça marche. Merci beaucoup de nous avoir présenté ta voiture sur la chaîne. Encore une fois, c'était un privilège, c'était un honneur. C'est vrai que là, on a de plus en plus de grosses machines qui sont passées sur la chaîne. Ceux qui regarderont la vidéo, il y en a de Madagascar sûrement du coup, des métropolitains, les Antilles, la Guadeloupe et tout. Il y a du monde qui nous regarde et ça fait plaisir. On est bientôt 20 000 abonnés sur la chaîne. Ça motive à faire encore plus de vidéos, plus de contenu. Peut-être nous accompagner en 2023. J'espère. C'est une passion avant tout. C'est une passion. Ce qui nous unit aujourd'hui à La Réunion, c'est la passion de l'automobile. C'est pour ça que moi j'ai commencé ces vidéos-là. Je vous disais, il y a une passion ultra forte et il n'y a pas de présentation de voiture. Merci encore. Merci Telcar, big up. En tout cas, si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez le mettre juste maintenant, déjà le petit pouce bleu, vous abonner et mettre un petit commentaire pour peut-être donner de la force à l'équipe qui est avec moi.